je m'appelle Amira Benbet-Karekal. Bonjour. Londres, en pleine Régence anglaise, en 1815 plus précisément. Personnage, celui d'Hélène, qui incarne la parfaite Cendrillon parce qu'elle est pleine de résilience et de courage. Et c'est vraiment le mot de mon histoire, c'est vraiment la résilience. Une image, l'image de l'espoir. L'image de l'espoir parce que ce livre montre que malgré les injustices de la vie, il y a toujours de la lumière au bout du chemin et que ce qui nous est destiné, personne ne peut nous l'enlever. La musique que chante notre cœur quand on lit une histoire qu'on aime. Alors vraiment, ça peut être de l'instrumental au piano, ça peut être une musique un peu plus récente. Vraiment, c'est... Moi, j'adore le piano en tout cas, donc tout ce qui est instru piano. L'injustice. L'injustice qui est le maître mot de ce livre. Parce que l'injustice peut faire soulever des montagnes. Quand on en est victime, eh ben, on appréhende la vie d'une autre façon et on veut tout faire pour pas se venger justement, mais faire en sorte de rester bon intérieurement et d'avoir droit à notre conte de fées, sans écraser personne. Je crois que ce livre-là est l'emblème du courage, parce que vous savez, c'est une réécriture féministe de Cendrillon, en pleine Régence anglaise, et on dit toujours que Cendrillon, c'est un personnage pas forcément très important, voilà, c'est la princesse qui va danser au bal et qui perd sa pantoufle de verre, mais pas du tout. C'est un personnage énormément important dans le sens où je pense que c'est un modèle pour les filles, les jeunes filles et les femmes aussi, dans le sens où elle a été reléguée au rôle de servante dans sa propre maison, elle a été bafouée, elle a été complètement victime d'injustice, on peut le dire, et malgré ça, elle a gardé bon cœur, elle a gardé le courage et elle a eu droit à son conte de fées à la fin, donc ça veut dire tout simplement que faut laisser faire les gens, faut pas avoir de rancœur en soi parce que la vie nous le rend de la meilleure des façons en restant nous-mêmes. Alors ce que je glisserais, c'est une plume. Parce qu'avec les plumes, on peut écrire et on peut écrire tout ce qu'on veut. Et c'est tellement salvateur que je pense que chaque mot, chaque texte peut résonner de façon différente pour chacun d'entre nous. Donc je pense qu'avec les plumes, on peut faire de grandes, grandes choses. Merci.